Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Moana Kaya, bienvenue à votre émission autour des femmes, émission présentée par Roger Tiana. Je serai accompagnée par notre invité spécial, Jordan, les porte-parole urbains des étudiants d'Uvira. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important sur l'impact de la participation des jeunes filles au développement dans les instances de prise de décision au sein des universités d'Uvira. On va présenter notre invité. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je suis Barak Amboulani Jordan. Comme vous l'avez dit, je suis le porte-parole urbain des étudiants de la ville d'Uvira. Également, je suis étudiant au sein de lycée Uvira. Merci beaucoup et bienvenue. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je pense que c'est la première fois de se présenter ici. Oh oui, c'est pour moi un honneur. Oui, c'est la première fois de me présenter dans cette télévision, je dirais, Moana Kaya. Voilà, c'est pour nous un plaisir. Donc, au nom de tous les étudiants, nous sommes tellement ravis. Merci beaucoup. En fait, pour commencer notre débat du jour, la Déclaration des droits universels des droits de l'homme stipule que toute personne a droit de prendre une poste de direction, quelle que soit sa race, quel que soit le sexe. C'est pourquoi aujourd'hui, on va un peu savoir, on va un peu expliquer, on va un peu décortiquer, on va un peu débattre sur l'impact des jeunes filles au développement dans les instances de prise de décision dans des universités d'Uvira. Monsieur Jordan, vous êtes le porte-parole urbain des étudiants d'Uvira. Nous voulons d'abord savoir quels sont les postes occupés par les jeunes filles impliquées dans les instances de prise de décision au sein de votre coordination. Voilà, merci beaucoup pour la question nous posée. Voilà, en tant que porte-parole urbain des étudiants, ayant déjà suivi tant de sensibilisation sur la promotion féministe, bien sûr, et sur l'importance, n'est-ce pas, de la fille, de la jeune fille étudiante dans la prise de décision dans une société quelconque, donc dans la communauté en général. Lors de la formation de notre gouvernement, parce que chez nous c'est toute une coordination, il y a des postes. Après moi, comme porte-parole urbain, il y a les porte-parole urbains adjoints. Ce sont des postes que nous acquérissons par la voie de vote. Donc nous avons été votés et malheureusement il n'y avait pas une fille candidate à ces deux postes. Et c'est à ce point que nous sommes retrouvés, moi comme porte-parole urbain, et M. Toi Karagwe qui est porte-parole à l'UDEA, qui fut porte-parole à l'UDEA comme porte-parole urbain adjoint. Mais il y avait aussi un autre poste sur donc la promotion de genre, n'est-ce pas? C'était une femme, la douce, qui fut porte-parole adjointe au sein de l'ISDER Uvira, qui avait postulé et là a été votée comme responsable de ces postes. Mais à part ça, il y a eu maintenant des nominations. Nous avons eu le privilège de nommer certaines filles dans certains postes. Donc, il y a d'abord une fille qui est chargée de mobilisation et sensibilisation. C'est la PPA, elle fait aussi la PPA au sein de l'ISC Uvira. Nous sommes en train de d'y passer parce que certainement nous avons un mandat d'une année seulement et vous voyez que nous sommes déjà dans une autre année et c'est qu'il y a eu des élections déjà dans certaines institutions d'où il faut alors attendre les élections au poste de porte-parole urbain après toutes les élections dans les institutions. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'elle fut, voilà. Donc je disais bien que la PPA, celle qui fut PPA au sein de l'ISC Uvira, c'est bien elle qui occupe jusque maintenant le poste de sensibilisation et mobilisation dans la coordination urbaine des étudiants. Et à part elle, il y a aussi une autre fille qui était chargée des caisses et trésorerie au fait dans la coordination. Elle fut de l'URGEL. Donc pour ne pas vraiment, la liste n'est pas vraiment exhaustive. Et il y a vraiment toute une grande liste de postes occupés par
des filles dans la coordination urbaine des étudiants. Mais à part tout cela, dans des institutions, vous allez sentir que j'ai cité PPA. Donc, à l'IEC Uvira, moi, quand je fus porte-parole des étudiants, ma porte-parole adjointe, déjà, donc c'était une fille, Keina, et Alice Dermemma, c'était aussi une femme porte-parole adjointe, et aussi à l'INDT, partout, on peut. Donc, la majorité de nos institutions, on a toujours vraiment valorisé la place de la fille dans la prise de décision. Donc, c'est un peu ça. Donc, en termes de postes qu'occupent les filles dans notre structure, voilà, c'est ce que je vais normalement présenter. Bon, donc, si on estime, ils peuvent avoir combien, elles peuvent avoir au moins combien, elles peuvent être à combien, si on estime? Les nombres, parce que nous avons 8 postes dans notre coordination, 8 postes clés, et il y a 4 filles. 4. Donc il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. C'est par accident que nous sommes retrouvés en équilibre. On n'avait pas cette volonté. On voulait normalement qu'il y ait apparence des filles, mais nous sommes retrouvés déjà en équilibre. Bon, en fait, j'ai un peu de soucis par rapport à ça. Pourquoi les filles ou les femmes ne postent-ils pas aussi pour être les PP? Pourquoi, en fait? Prendre donc le premier niveau. Là. Bon, c'est moi. C'est pour nous aussi une question. Vous savez, en Afrique, bon, c'est pas vraiment. Il y a une part de responsabilité de nos filles, bien sûr, mais aussi il y a une grande responsabilité de toute la société. Donc, de nos dirigeants, de tous les jeunes, de nos parents. Parce que selon la culture africaine en général, avant les temps, avant que nous soyons vraiment adaptés à ce monde bien évolué, on savait très bien que la femme ne pourrait pas prendre les premiers niveaux dans la poste de prise de décision. Et cela a beaucoup ruiné leur mémoire, leur intelligence, leur capacité. Et maintenant, c'est aujourd'hui qu'avec la Déclaration des droits de l'homme, avec les organisations, avec la révolution par-ci par-là, c'est aujourd'hui qu'on sommes en train de voir, non, quand même la femme mérite aussi une grande place dans la société et surtout dans la prise de décision. Mais c'est vraiment une question de continuer avec les sensibilisations, mais je trouve qu'il y a toujours des complexes dans les fiefs de nos filles, dans les fiefs de nos filles, parce que il n'y a pas vraiment chose grave, mais c'est une question de détermination. Ils ne sont pas assez sensibilisés et ne savent pas qu'est-ce qu'elles détiennent dans leur mémoire, quels sont leurs potentiels, voilà. Alors, vous êtes en train de les sensibiliser de quelle manière? Donc, pour moi, premièrement, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime valoriser, n'est-ce pas, la femme. Parce que je suis convaincu que ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut. La femme aussi le peut. Bien sûr, il y a des contraintes, mais si on peut toujours l'accompagner à réaliser son action, son travail, elle peut. Donc, ma sensibilisation, ou bien notre sensibilisation, c'est d'abord l'accompagnement. On a toujours eu l'habitude d'accompagner ceux-là qui ont déjà occupé certains postes. Donc, comme dans notre coordination, dans la question des sensibilisations et mobilisations qu'occupe l'ex-PPA de l'IEC Uvira, on l'accompagne dans ses actions. On l'accompagne là où ça risque de bloquer, là où elle risque de se décourager, on l'encourage et par surprise, elle se retrouve dans la victoire. Comme quand on organise une manifestation, une action avec tous les étudiants de la ville d'Uvira, vraiment c'est une question qui nous prend, n'est-ce pas, beaucoup de temps et ça nous donne la peine de passer dans toutes les institutions universitaires de la ville. Et vous allez comprendre combien ça coûte quand vous passez devant tout un auditoire qui a 300 étudiants et c'est une femme qui va parler, une fille qui va parler, elle va se sentir un peu frustrée. Mais par notre accompagnement, par notre présence, on peut l'introduire ou bien elle s'introduit elle-même et puis on va aussi la compléter et elle va tout bien faire et après c'est là qu'elle se retrouve excellente. Voilà. Donc ce sont des accompagnements
que nous continuons à placer à leur égard pour qu'elles s'adaptent. Et ça va alors donner l'envie. Vous allez comprendre que si cette femme-là, cette fille-là, se mettait devant un auditoire de 300 étudiants où il y a bien sûr des femmes, des filles en majorité, c'est là qui s'asseyent, n'est-ce pas, dans l'auditoire et qui sont en train de suivre leurs camarades parler, s'exprimer. Elles vont aussi avoir l'envie et le goût d'occuper peut-être les mêmes postes ou bien le poste supérieur que celle qu'occupent leurs camarades. Donc, ce sont des sensibilisations que nous continuons à mener pour que vraiment la fille ouviroise, la fille étudiante d'Ouvira puisse aussi se sentir capable de faire de bonnes choses dans la société. Voilà. Merci beaucoup. Nous voulons savoir aussi quelle est l'importance de la participation des jeunes filles ou des étudiantes dans les instances des postes de décision. Oui, vous allez remarquer avec moi que cette question nécessite, n'est-ce pas, une attention vraiment excessive. De telle sorte que si nous essayons de parcourir, n'est-ce pas, notre thématique, il y a un mot-clé qui s'est glissé là, développement, n'est-ce pas? Le développement, c'est une question pertinente et qui nécessite, n'est-ce pas, un cadre théorique bien fixé. Parce que le développement a beaucoup d'éléments, des pistes qui doivent l'accompagner pour qu'il soit réalisé effectivement. Le développement, c'est une question, comme je venais de le dire, sensible, qui ne mérite pas une seule main. Si je peux faire référence à la mythe de la Bible, quand Dieu créa l'homme, il a senti que voilà, l'homme, pendant un temps, il était toujours frustré. Il n'a pas souri, il ne pouvait peut-être rien faire lui seul. Il a bon jugé de faire une accompagnatrice, ou bien de lui faire une accompagnatrice bien sûr, qui va devoir l'aider dans la réalisation de ses objectifs. C'est par là que même dans la science, dans la société, on ne peut rien faire seul. Et quelle que soit une seule communauté ne peut rien faire elle seule dans sa société ou bien dans son environnement. C'est par là que la diversité semble être, n'est-ce pas, pertinente et bien nécessaire dans cet environnement pour qu'il y ait développement. Au fait, la femme doit occuper vraiment un poste positif ou bien un poste aussi stratégique dans la société pour son développement. Comment je peux peut-être justifier mon idée là? Vous allez sentir que si il y a une communauté ou bien une organisation où il n'y a que deux garçons, ou bien des hommes, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. De même que quand il y a une organisation où il n'y a que deux femmes, où il y aura toujours nécessité de se voir ensemble avec, n'est-ce pas, donc un sexe opposé. C'est pour ça que je peux dire que la femme a un grand rôle à jouer dans la société, surtout dans notre structure, ou bien dans le développement, comme vous l'avez dit dans notre thématique, dans le développement de nos institutions supérieures universitaires. Pourquoi? Parce que, premièrement, la femme occupe un grand pourcentage, plus que les hommes en termes d'effectifs. Les femmes et filles sont nombreuses, plus que les hommes. Et pour qu'il y ait développement, il faut d'abord une compétition, et donc il faut qu'il y ait un ensemble d'efforts qui vont se réunir pour que, n'est-ce pas, une action soit menée et bien réalisée. Donc, si on prendrait à faible intensité la place de la femme dans notre structure ou bien dans notre communauté étudiantine d'Ouvira, on aurait peut-être tapé à côté. Parce que si on peut toujours réussir à impliquer toutes les filles, et si toutes les filles s'impliquaient à faire développer nos institutions, comme elles sont nombreuses, elles sont courageuses, on peut vraiment atteindre les succès si rapidement. Et si le contraire se manifeste ou bien se présente, c'est un échec. C'est pour cela que je donne raison à la thématique, donc à l'affirmation de la thématique que la place de la femme s'avère importante, ou bien de la fille s'avère importante dans la prise de décision, dans les postes de prise de décision.
Merci beaucoup, chères téléspectatrices de Moanawekaya. Vous êtes en train de trouver votre émission autour des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet, l'impact de la participation des jeunes filles au développement dans l'existence des prises de décision au sein des universités d'Ouvira. Monsieur Jordan, quelle est l'image sociale des jeunes filles intégrées dans les postes de responsabilité de prise de décision, là au sein de votre structure ou votre coordination? En fait, c'est les femmes en général qui occupent ces postes-là. L'image sociale, je dirais qu'elle est positive. Elle est positive parce que les parents aussi ont compris que c'est important. Parce que c'est important que les femmes ou bien leurs filles commencent aussi à prendre des postes de décision dans la communauté. Parce qu'avant les temps, ou bien auparavant, nos parents savaient que leurs filles ont été nées pour faire des mariages, aller faire des enfants avec son mari. Mais aujourd'hui, les parents ont compris que leurs filles aussi doivent étudier comme les garçons. Et par surprise, il y a dans ces familles, parce que c'est ce qui m'a même permis de dire que tout ce que peut faire un homme, la femme aussi le peut. Donc, dans l'auditoire, vous allez trouver qu'il y a des filles qui font des distinctions. Elles sont le premières dans l'auditoire. Ah bon? Dans la société aussi, peut-être dans une entreprise, vous allez voir un travail de la femme. La fois passée, on était dans une formation, c'était une formation avec la Monisco. On a trouvé qu'il y avait des filles, des femmes, je dirais, des femmes qui ont vraiment des postes vraiment stratégiques dans l'organisation, de la Monisco. Il y avait une femme qui est responsable de poids lourds. Elle est d'abord conductrice de ces poids lourds, elle est réparatrice, elle est donc, c'est une ingénieure, n'est-ce pas, dans ce domaine. Et c'est pas seulement ici à Ouvira, dans la province du Sud Kivu. Une femme que vous pouvez peut-être, je m'excuse, négliger du point de vue son physique, du point de vue, n'est-ce pas, sa beauté, qu'on sort, mais vous allez sentir les postes qu'elle occupe, la capacité qu'elle a dans ce domaine, vraiment, c'est à applaudir. Et elle n'a pas été l'unique. Il y avait aussi une autre électricienne. Vous allez sentir, ce sont des travaux qu'on pensait que c'est difficile pour des femmes. Alors, voir une femme responsable ou bien ingénieure dans le domaine des poids lourds, une femme ingénieure dans l'électricité, une femme ingénieure... Donc, c'est vraiment applaudir, c'est enchanté. Et voilà, c'est dans les cadres sociaux, je disais bien que les filles avec lesquelles on travaille dans notre structure sont bien placées, parce que je disais bien qu'il y a ces camarades qui ont alors l'envie de devenir tels qu'ils sont. Voilà, donc ils occupent vraiment une place, bien une image, ils ont une image positive dans le cadre social. Merci. Merci beaucoup. En fait, nous sommes presque à la fin. On va terminer avec cette petite question. Quelles sont les stratégies à utiliser ou appliquer pour augmenter le nombre de jeunes filles dans l'existence des prises de décision pour le développement du pays? Bon, je pense qu'il faut toujours continuer avec la sensibilisation. Premièrement, accepter que la femme est capable. Deuxièmement, il faut que ce soit alors les femmes ou bien les filles qui doivent s'accepter qu'elles sont aussi capables de réaliser. Elles doivent d'abord se faire une détermination. Une détermination dans la réalisation des objectifs planifiés qu'elles ont planifiés. Donc, il faut d'abord planifier des objectifs clairs et bien concis et capables d'être réalisés. Et à ce point-là, après avoir planifié leurs activités ou bien leurs objectifs, il faut alors être déterminante. Il faut qu'elles soient déterminantes dans la réalisation. Vous savez, ce qui tue l'homme, c'est la peur. La peur, c'est l'ennemi du développement. Et la femme,
la fille ouviroise, bien la femme ici à Ouvira, certaines femmes, parce que je vois, il y a des femmes qui méritent, n'est-ce pas? Toi seul, tu es journaliste, tu fais des bonnes choses. Il y a d'autres filles qui font des bonnes choses dans la société. Il y a vraiment la femme. Il y a la première dame aujourd'hui, pas la première dame, la première ministre. Ce sont des choses déjà qui se manifestent positivement. Et donc, les filles ou bien les femmes doivent déjà se faire une détermination et accepter qu'elles peuvent. Et puis, nous, hommes, ou bien toute la société en général, doit vouloir accepter, accompagner, sensibiliser pour que les filles prennent vraiment aussi une place, n'est-ce pas, énorme dans la prise de décision dans la société. Et cela doit partir par étapes. Aujourd'hui, nous avons, les parents ont accepté que leurs filles doivent aussi étudier comme leurs fils. C'est déjà un pas, un grand pas. Et ces mêmes parents ne vont plus refuser quand leurs filles vont finir les études et avoir un travail quelque part, être directrice peut-être d'une entreprise quelque part. Ça seront alors des fruits de leurs études. Ça, c'était vraiment une étape franchie. Et l'autre étape, c'est donc, je disais bien, de l'acceptation, accompagnement et sensibilisation. Voilà, ce sont des stratégies à mener, des étapes à franchir pour que au lendemain, on trouve que voilà, les femmes sont aussi nombreuses dans la prise de décision, dans des postes stratégiques dans la communauté. Votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est d'abord les remerciements. Nous remercions les organisateurs ou bien les responsables de la télévision Manawe Kaya. Nous vous remercions de l'invitation, d'avoir considéré que l'élite intellectuelle, la crème intellectuelle est vraiment importante dans le développement de notre ville et surtout aussi la place de la fille est aussi importante dans le développement de la communauté. Et aussi, nous allons aussi saluer tous les étudiants de la ville d'Ouvira. Nous saluons toutes les autorités administratives. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les porte-paroles de nos institutions universitaires d'Ouvira. Et voilà, nous encourageons encore une fois toutes les filles de beaucoup compatir dans les luttes pour qu'elles deviennent aussi si importantes dans la société. Voilà, merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Téléspectatrices de Manawe Kaya, vous êtes en train de suivre votre émission Autour de la femme. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, nous étions en train de parler sur un sujet très important et très capital sur l'impact de la participation des jeunes filles au développement dans les instances de prise de décision au sein des universités d'Ouvira et de la RDC en général. Grand merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. L'émission a été présentée par Rosie Tiana et nous étions avec les porte-paroles urbains des étudiants d'Ouvira. N'oublie pas de commenter, de s'abonner, de like sur notre différentes émissions que nous publions chaque jour.